Ah non, j'ai pas le droit de faire ça. T'as le droit de faire quoi? Donc c'est dommage de mettre un t-shirt qu'on ne voit pas en fait. Bah oui, je sais. On va reculer la table. Ça, on ne voit toujours pas en fait là. Ah non, on voit toujours. C'est pour ça qu'on me dit du coup ça. Bon, allez, débrief. Première. Bon, salut au squat, on a préféré vous faire une petite vidéo plutôt que vous faire tout simplement ça vulgairement par écrit. Bah, on va commencer simplement par vous montrer la jolie médaille. Là, tu la vois là. Ok. Donc, on va vous expliquer un peu l'expérience qu'on a vécue chacun de notre côté. Je vais commencer. Donc, la mission elle est accomplie partiellement. J'ai réussi tous les obstacles, donc j'ai le joli bracelet. Que voilà. Globalement, la course c'était 15 km avec 43 obstacles et on va même en compter un 44e avec le dénivelé. Il y avait 1100 mètres de dénivelé, plusieurs montées sèches de 100-200 mètres avec un pourcentage dépassant les 15%. Pour ma part, tout allait bien jusqu'au kilomètre 14 sur les 15. Je suis resté bloqué pendant une heure sur l'obstacle que je vous mets là en photo. Plusieurs cordes, plusieurs poignets, plusieurs rings, un filet, et puis je suis resté une heure dessus. J'ai crampé un peu de partout, et puis au final, je fais un temps qui est pas terrible. Je le cours en un peu moins de 4 heures, et puis je suis 151, donc c'est pas terrible du tout, globalement. À toi? Alors moi. Bon alors c'est parti fort, comme d'habitude. Mais une chose de plus, c'est parti en rampant. Toutes les montées en dénivelé, il y avait une grosse partie, on devait ramper, qui glissait de ouf. Donc moi ça s'est bien passé, j'ai bien couru jusqu'à peu près au 9e kilomètre où il y avait Stairway to Heaven. Donc je le monte facile, j'arrive en haut et en fait à un moment donné je dois faire une envergure comme ça pour passer d'un à l'autre. Et ça c'est un mouvement que j'ai beaucoup de peine à faire. Donc j'arrive en haut, je tombe par terre, je recommence, j'arrive à passer de l'autre côté, je tombe, je recommence, je retombe depuis 2 mètres. Bref, je l'ai fait 5 fois, je suis tombée 5 fois par terre. Je me suis ouvert une main, donc on voit pas très bien. À ce moment-là, je me dis que ça fait déjà une demi-heure que je tombe par terre de plus de 2 mètres de haut. Donc il va falloir avancer. Alors je coupe malheureusement mon bracelet à ce moment-là. Du coup, j'étais toute seule en haut de ma colline là-haut. J'avance, je continue à avancer, mais la tête elle a un peu lâché. Vu que j'avais monté toute cette colline pour la 4e fois, il a fallu la redescendre. Je l'ai descendue à toute bombe. Je suis arrivée en bas, j'ai retrouvé Vincent. Il a bien vu que j'avais plus de bracelet et plus de tête. En OCR, les portées, il n'y a pas de différence filles-garçons. Les obstacles, aucune différence. Il n'y a pas de... On n'est pas au rabais, disons. Donc toutes les filles portent ce que les garçons portent. Donc là, je suis partie avec un sac de 50 livres sur le dos, donc à peu près 22,6 kg. Ça remontait comme ça. J'avais de la peine à le garder sur le dos. Je suis tombée plusieurs fois, à la descente aussi, et j'arrivais plus à le remettre sur le dos en fait. Donc là, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et au final, les 2 derniers obstacles les ai passés et je suis arrivée en 4h12. Plus 55 minutes de pénalité dû au fait que j'ai raté des obstacles, ce qui fait que j'ai été classée 42e. La bonne surprise, c'est d'avoir autant appris depuis les Europes. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont passés tout seuls, alors que j'avais vraiment bloqué aux Europes il y a 3 mois. Ouais, c'est de loin la course la plus difficile qu'on ait faite. On a évité la pluie, mais c'est vrai qu'il y avait de la boue partout. On pensait pas qu'il y aurait de la boue, qu'il y aurait autant de boue. Des montées sèches à plus de 15% avec de la boue, c'est un cauchemar. Franchement, les 5 montées qu'on a faites donc de pistes, je sais pas si en ski ça vaut une piste rouge, une piste bleue. Mais putain, je les ai dégueulés quoi. Vraiment, c'était quelque chose d'horrible. C'était très long, très pentu, et puis on sent plus les cuisses. Moi, vraiment physiquement, au niveau des muscles, j'ai vraiment eu énormément de crampes et énormément de congestion au niveau des bras. Moi, physiquement, ça a vraiment été musculairement que ça a été très 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 compliqué. Personnellement, j'ai vraiment avancé. Je cours, franchement, moi-même, j'hallucine tellement je cours vite. Sur
surtout en descente. Maintenant, il me reste quelques réglages au niveau des bras. Et les filles, nos envergures sont plus petites que celles des hommes. Et il faut que je renforce justement les épaules. Il faut que je travaille sur les cordes. Enfin, j'ai 2-3 petites choses comme ça qui peuvent faire toute la différence parce que sans pénalité, j'arrive quand même dans le top 20. Donc voilà le débrief de ces championnats, nos premiers championnats du monde à Toronto. On vous en parlera peut-être un peu plus lorsqu'on se revoit. On se revoit la semaine prochaine pour les trainings. Et puis pour nous, c'est accompli. À toutes!